Okidaki. On va dans Ligue Super Remix. Alors là, j'étais posé tranquille. Et il y a là mon poteau sur Rise of the Moon qui m'a dit hey Lox, j'ai des combats à te présenter. La team elle est super spicy. Je dis vas-y, balance. On va voir ce que ça vaut tout ça. Du coup, là, on a une triple haut, triple obscure. Une team super oppressante qui tape super fort avec Pengoléon obscur, Tartar et Mares. Du coup, ben, Pengoléon il joue le classique El d'Acier, Droublas et Bekvri. Tartar il poste ébullition et Vanglas. Pour Mares, lui, il joue pas le tir de. Enfin, il joue pas le hydro que. Il joue Bouboum parce qu'il avait la flemme de claquer une CT Elite. Au niveau de la note sur PV Poké, on est plutôt pas mal, parce qu'on a un D en couverture, D en bulk, on a B en sécurité et A en cohérence, donc cette team, face à la méta, elle est plutôt pas mal. Quand on regarde, les Stracy se font détruire, pareil pour les Stylix, les Prédastéries, les Miplodocus et les Fenards d'Alola, donc tous ceux qui n'aiment pas ces Pokémon-là, je vous recommande vivement de jouer cette team. Par contre, cette team, elle est totalement en PLS face à Coruscant, Moyad ou Majestic, mais bon, on verra dans ce combat, est-ce qu'il arrive à plus ou moins gérer tout ça. Alors là, au moment où je suis en train de faire l'introduction, je n'ai absolument pas vu les combats, donc je sais absolument pas à quoi m'attendre. Mais s'il m'a partagé les combats, à mon avis, ça va faire du sale. Du coup, ben, comme vous pouvez le constater, la plupart des Pokémon de la méta sont plutôt bien gérés par cette team. On n'a que 3 Pokémon de la méta qui sont oppressants. On a éventuellement le Cresselia qui peut être un peu embêtant, même Votus qui c'est Alligator. Mais bon, globalement, avec les dégâts des Pokémon obscurs, c'est plutôt pas mal. Et du coup, au niveau des counters à cette team, ben, du coup, Coruscant, c'est un énorme counter. Pareil pour moi, il y a et Majestic. Galam, lui aussi, il est un peu chiant, mais bon, Galam, ça reste plutôt spicy, donc c'est pas tout le monde qui le joue. Pareil pour Chevroom, ben, je crois qu'il y a quasiment personne qui l'a, puisqu'il était uniquement disponible dans le Safari. Blade Epic, ben, il y a que ceux qui ont des Corones qui le jouent. Noisier, il est plutôt méta, et du coup, ben, on va voir comment il gère les Noisiers. Macogno, aïe aïe aïe, il fait très peur. Et bon, bref, vous avez la liste sous les yeux. Je vais pas m'amuser à énoncer tous les Pokémon. Comme d'hab, vous savez déjà, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à frapper le bouton like, laisser un petit commentaire histoire de me donner un peu votre feedback. Et voilà. Du coup, ben, trêve de bavardage, plus de combats. Et c'est parti pour le premier combat. On a Pengoléon qui se retrouve face à Dementa. Let's go. Super lit pour le Pengoléon, même si vous allez voir que dans la réalité des faits, c'est un peu plus compliqué que cela. Puisque en vrai, Pengoléon, avec son type haut et son type acier, il résiste à toutes les attaques de Dementa. Les attaques vol sont résistées par le type acier. Les attaques haut sont résistées par le type haut. Mais en retour, le Dementa lui résiste aussi aux attaques acier et aux attaques haut. Du coup, là, on va placer le Bekvri qui va faire des dégâts plutôt respectables sur le Dementa, mais clairement pas assez pour lui faire peur parce que Dementa, il a un gros bulk. On va encaisser les attaques, puisque toutes les attaques sont résistées. L'adversaire qui envoie Vibrock qui fait beaucoup plus de dégâts que Aéropic. Du coup, là, on va continuer à charger notre énergie. À ce stade-là, le Begui, ça peut faire le chaos sur le Démenta. L'adversaire qui tente de catch, ouf, on garde notre énergie. Là, on va placer maintenant un Hydroblast qui va faire des big damage sur le Mares ou faire tomber le premier bouclier de l'adversaire. L'adversaire qui choisit de mettre son bouclier parce que Begoléon obscur, il tape super fort. En plus de ça, en face, il a le Mares obscur. Donc, clairement, il n'aurait pas pu encaisser le Hydroblast ou il l'aurait encaissé avec très peu de vie. Là, maintenant, on va switch pour le Tartar. Tartar, c'est un mur pour Mares parce qu'il peut résister à toutes les attaques, sauf Bouboum, l'adversaire qui joue pas Bouboum, mais qui joue Hydro-Queue, du coup là on est vraiment bien. À ce stade-là, j'ai envie de dire qu'il faut clairement overform, puisque si on arrive avec plein d'énergie, on pourra du coup minimiser le form pour le prochain Pokémon et pouvoir potentiellement mettre la pression sur le prochain Pokémon aussi avec une attaque chargée. Mais là, il a choisi d'envoyer son attaque directe. Je comprends aussi ce choix parce qu'il préserve de la vie sur son Tartan. Le ébullition qui fait le chaos sur le Mares. Et là, le Pokémon de l'adversaire, c'est Majestic. Oh yo yo, ça va être chaud ça. Est-ce qu'on peut placer le Vanglas? Non, on peut pas placer le Vanglas. Du coup, on a donné plein d'énergie d'avance au Majestic. Oh yo yo, cette fin de game va être super compliquée. On va revenir avec le Pégoléon. Le Pégoléon, il est quasiment KO, mais il veut placer le Megfree avant de tomber KO. En plus de ça, je crois que ce Megfree, il est parti en CMP. Du coup, là, on va sûrement faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Let's go. Là, on est plutôt pas mal, parce que là, maintenant, on a Mares avec 2 boucliers. En plus de ça, c'est du CMP. Du coup, là, on est plutôt tranquille, puisque a priori, il va faire KO sur le Pégoléon. Et on va arriver avec le Mares et commencer à charger. Non, l'adversaire nombre de charge. Aïe, 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 ça va être chaud. Est-ce qu'on peut placer le Bouboum avant que l'adversaire n'envoie une attaque? Non, on l'a pas fait. Du coup, on n'a pas pu annuler le tour de switch. Aïe aïe aïe, la Majestic, il avait chargé beaucoup d'énergie au début. Le Démonta, il est encore en vie. Du coup, cette fin de game, elle va être super tentacle. L'adversaire qui tente catch sur le Démonta. Du coup, je sais pas trop comment on va gérer cette fin de game, puisque là, il faut clairement placer le back-to-back Lame de Rock. Est-ce qu'on peut changer pour le back-to-back? A priori, non. On peut changer pour le back-to-back et après, on sera 2 attaques rapides du prochain Lame de Rock. Le Lame de Rock qui va faire du coup le KO parce que clairement, Bourbon, c'est 2 fois résisté par le type Brawl. C'était clairement pas la bonne option pour pouvoir mettre le KO le Démonta. Et là, est-ce qu'on peut placer le Lame de Rock? Oui, on place le Lame de Rock, sauf que ça part en CMP avec le Majestic. Majestic qui a une meilleure stat d'attaque, du coup, c'est vraiment dommage cette fin de game. En vrai, je pense que la game était gagnable si on avait peut-être overform un peu plus le temps. Enfin bref, c'était une game plutôt sympa et
say GG. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a un super lead. Et là, l'adversaire il switch pour Terraclop. On avait Pengoléon face à Momartic. L'adversaire qui switch pour Terraclop. Du coup, là, on va placer Hydroblast histoire de faire des big damage. Et est-ce qu'on a une vraie réponse à Terraclop? Pas vraiment. Mais on peut se permettre peut-être d'envoyer le Marès pour pouvoir préserver le Pengoléon. Qui est une excellente réponse. À Momartic, non, il choisit même pas ça. Il choisit de mettre son shield et de totalement farm down. Quoique, est-ce qu'il a vraiment besoin de mettre son shield? Parce qu'il n'y a que Esprit Frappeur qui fait peur. L'adversaire qui voit justement Esprit Frappeur, on parlait de ça. On peut totalement farm down et avec Hydroblast de changer pour le Momartic éventuellement. Et là, l'adversaire envoie son dernier Pokémon qui est Moyade. Ok, le truc c'est qu'on a Tartare dans le bac et Tartare, que vrai, il peut rien faire face à ces Pokémon spec là. Donc à mon avis, à un moment donné, on va peut-être le sacrifier. Le Pegoleo qui overform. Ce qui met son shield. Non, il met pas son shield. Si l'adversaire fait ballon, ça fait le chaos. Si l'adversaire il bait, on est pas mal. L'adversaire qui bait, on sait pas pourquoi. Du coup, là, on peut se permettre d'overform légèrement. On fait une attaque rapide et on balance le bec, oui. Voilà, dans un timing optimal, puisque qu'on a 2 tours face à toi, il faut envoyer 1, 4, 7 ou 10. Ne vous inquiétez pas, la vidéo elle va bientôt sortir, je ne sais pas encore quand, mais je vais finir par la faire à ma manière Wukidagi. Enfin bref, l'adversaire qui revient avec le Momartic, on peut placer le Hydroblast qui va faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Et là, let's go, Tartare qui rentre sur le terrain. Tartare qui peut encaisser toutes les attaques. Alors, Ballon, ça fait pas le chaos, parce que Tartare il est bulky, mais le Momartic, enfin, c'est pas un Momartic obscur, de coup on peut encaisser, et Avalanche est résisté par le type O. L'adversaire qui balance direct le ballon, on a shield quand même au cas où, on sait jamais. Là, on joue un B super risqué, parce qu'on balance un vent glace qui est résisté sur le type glace, du coup, de Momartic. L'adversaire qui met son bouclier et qui se chie dans le front. Du coup, là, on peut placer un autre vent glace potentiellement, on peut encaisser un ballon, dans tous les cas. L'adversaire qui n'a pas le choix, qui va envoyer le ballon qui fait des big damage, mais ça fait pas le chaos. Est-ce qu'on peut placer le ébullition? Oui, on peut placer l'ébullition parce que Poudreux c'est résisté par le type O et du coup on a pu encaisser les dégâts après avoir baissé la stat d'attaque avec le Voglace. Le ébullition qui fait le chaos sur le Momartic. Et là on peut voir Tartare qui met KO 2 Pokémon Spec et ça fait super plaisir. Let's go. Du coup, encore une fois, on gagne le lead. Là, on a Pengoléo face à Scorpion. On est plutôt bien, puisqu'on devance Scorpion sur les attaques. L'adversaire qui tente un catch de Hydroblast sur le Alligator. Du coup, on garde notre énergie, on overform et on place maintenant le Big Whip qui va faire des dégâts plutôt respectables pour faire tomber le bouclier. L'adversaire qui met pas son bouclier. Du coup, là, on va tenter un catch en retour. L'adversaire qui garde son énergie. On a tenté un catch à Machoui. Machoui qui est résisté par le type combat de Tantan. L'adversaire, du coup, qui va choisir de placer Hydroblast. Hydroblast qui fait des big damage de Tantan, même si résister, c'est abusé. 2 Pokémon obscurs, comment ça se fait mal? Oui, oui, oui. Enfin bref, l'adversaire qui revient avec le Tantan, on peut pas placer le Vent-Glace. Du coup, là, ben, j'ai envie de dire, on va accepter de tomber KO, puisque dans tous les cas, le Scorpion, il peut nous former dans si jamais on met notre bouclier. Du coup, là, on revient avec le Pégoléon. On va sûrement faire gaffe à ce que l'adversaire ne fasse pas un catch. Le Hydroblast qui part en CMP avec le potentiel tunnel. À mon avis, l'adversaire va sûrement bait. À ce stade-là, les adversaires ils essaient toujours de bait. Puisque vu que Pégoléon devance ce Scorpion, pour que Scorpion puisse gagner face à Pégoléon, il est obligé de bait et de réussir à bait. Enfin bref, le premier bait qui passe. Mais bon, à ce stade-là, le Pégoléon, il devance toujours le Scorpion. Du coup, on va overform, replacer un Hydroblast en CMP avec un potentiel tunnel. Le Hydroblast qui va faire tomber le bouclier ou faire le chaos sur le Scorpion. Si le Scorpion met son bouclier, c'est que le dernier Pokémon, il a clairement peur des Pokémon haut. Soit des Pokémon haut, soit des Pokémon acier. Mais dans les deux cas, je vais dire que le Marès, il est plutôt bien. L'adversaire qui double B, donc du coup, qui peut nous devancer sur le prochain mot. Est-ce qu'on voit une tentative de catch? Non, il balance direct le Hydroblast, histoire d'assurer le chaos, même si c'est beaucoup d'énergie pour un Scorpion qui était 2 HP. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Stracy. Ok, on comprend pourquoi il avait aussi peur. Là, le Pégoléon n'est toujours pas KO parce qu'avec son type passé, il résiste aux attaques roches. Il n'envoie pas son attaque, il a pu clairement placer les Hydroblast, mais là, il a dit non, c'est bon, Quackman, il va gérer ça. Du coup, le Quackman qui revient sur le terrain, Quackman et qui est resté, donc Quagsire, donc le sire du Marais, bref, vous avez capté l'idée. Le Quackman, du coup, qui va placer le Bouboum, l'adversaire qui réalise qu'il ne peut plus gagner et qui abandonne, et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. Là, on a un lead plutôt neutre. Non, le lead, il est avantageux. Le Stylix, il aurait eu coup éclair, ça aurait été la merde. Mais bon, heureusement, il n'a pas coup éclair. Et l'adversaire qui tente un catch, si on peut rigoler, qu'est-ce qu'on va voir? Il envoie du coup le Hydroblast parce que. Est-ce qu'on a Shadow contre Shadow? Non, en tout cas, Shadow Pegoleo, il tape fort et Pegoleo n'a pas une grosse stat de défense. Du coup, le Hydroblast fait 50% de la vie. Du coup, le deuxième Hydroblast, le prochain Hydroblast va faire le KO. Ce Hydroblast là, je crois que ça part aussi MP. Du coup, est-ce que l'adversaire va mettre son bouclier? L'adversaire qui met son bouclier parce qu'il veut préserver la vie. À ce stade-là, le Pegolé a fait son taf. Mais non, il met son shield. Mais what? Mais pourquoi? Du coup, mais on sait qu'on gagne le CMP. Et ok, il choisit maintenant d'envoyer le Tartare et de totalement forme dans la préserver le Pegolé. Ça peut servir pour plus tard. Le Stylix qui va revenir, il va envoyer Psychocro. Psychocro, ça fait mal, mais ça fait clairement pas assez pour faire le KO.
Le Tantan qui a pas beaucoup de bol parce qu'il est obscur, mais ça va, c'est plutôt correct. Là, on va faire du coup 4 attaques rapides et placer l'ébullition pour faire le chaos sur le Stylix. S'il choisit de ne pas mettre son shield, est-ce qu'il tente de call B avant glace? L'adversaire qui ne la joue pas risqué, du coup, qui va tenter maintenant de farm down. Et en vrai, là, ça devient un peu risqué. Pas tant que ça, puisqu'on peut envoyer le Pingoléon et quasiment toutes les attaques de sélection résister. Il n'y a que C qui peut faire mal ou éventuellement Machoui. L'adversaire qui choisit d'envoyer Machoui, justement, Machoui qui fait des dégâts. Et en plus de ça, on a la stat d'attaque qui baisse. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Votutrice. Aïe aïe aïe. En vrai, la fin de game risque d'être un peu tendax parce que Votutrice, il est super bulky. Il faut. Bon, pour moi, reste obscur, je pense qu'il faut deux. Enfin, non, non, en vrai, c'est GG. Puisque un lame de rock, ça fait le KO. La Votutrice, il a besoin de 3 attaques pour faire le KO. On pourrait se permettre de ne pas mettre le chien sur la première attaque. L'adversaire qui choisit d'envoyer un bêta à Aéropic. Et en vrai, j'ai envie de dire c'est GG. Puisque là, on peut tranquillement mettre un shield. Non, mais même toujours pas son shield. Franchement, quelle insolence de la part de Rise of the Moon qui refuse de mettre son bouclier face au Aeolus de l'adversaire. Aeolus, a.k.a. Aeolus ou Aéropic. Ou Aéromerde, je sais pas comment on va le tourner en français, celle-là. Enfin bref, le lame de rock qui part et qui fait le KO sur le Votutrice. Et là, le Stylix, il a plus de vie. On peut placer le Bouboum avant qu'il fasse quoi que ce soit, un Bouboum ou éventuellement une Hydro-Queue. Enfin bref, il savait pas. Mais dans tous les cas, il savait qu'il avait perdu. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, on a Pingoléon face à Dracolos. Le lead, il est plutôt neutre puisque Dracolos peut être super efficace avec le surpuissance et Pingoléon n'a pas vraiment d'attaque qui fait vraiment peur. Du coup, là, l'adversaire est auto-catch sur son Burst 4. Et donc, du coup, là, on va continuer à changer puisqu'on peut le devancer. Donc, on a placé un premier but, enfin, premier ébullition, un premier Hydroblast qui a fait tomber le bouclier. Du coup, le deuxième Hydroblast va sûrement faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Non, l'adversaire qui garde son énergie. Du coup, on switch et on envoie le Tantan qui peut snipe le BRC4. Du coup, le BRC4 l'a chargé plein d'énergie, mais elle n'a pas pu l'utiliser. Et là, on est plutôt pas mal. Là, on a Obscure contre Obscure. Hydroblast, ça faisait des big damage alors que c'était résisté. Donc, à mon avis, Dracoris, ça va faire le KO. On met le bouclier. Est-ce qu'on peut totalement farm dans le Dracolos? Let's go. Le farm qui passe. Et le dernier Pokémon, forcément, l'aura un debuff. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Pingoléon. En vrai, à ce stade-là, j'ai envie de dire c'est GG. Il va placer le Vanglass histoire de baisser la stat d'attaque du Pingoléon. Le Pingoléon qui colle le bait. Vanglass qui est 2 fois résisté par le type O et par le type AC. Mais dans tous les cas, le Pingoléon, il peut plus rien faire puisque les attaques combat sont super efficaces sur son type. Il ne peut pas former dans le Tartan qui, avec son type O, résiste à L d'acier qui est une attaque acier. Enfin bref, c'est GG et c'est parti pour le combat suivant. Du coup, on a de nouveau un score plat dans le lead. Du coup, on va tenter de faire, j'ai envie de dire, à peu près la même chose. On a beaucoup de lag en ce début de game. L'adversaire qui profite du lag pour tenter un catch, sauf que on reste concentré. Dans tous les cas, on a balancé une hydroblast. Donc, je ne sais pas pourquoi il envoie son malabande face à Pingoléon, c'est vraiment bizarre, mais bon, là, pour le coup, on catch, puisqu'on va catch le crochet venin. Crochet venin, c'était 2 fois résisté, donc je me dis, est-ce que c'était peut-être pas mieux donc ici le crochet venin sur le Pingoléon, ensuite de switch pour le Tartan, puisque là, du coup, il peut nous devancer sur le prochain move, l'adversaire qui overform, qui aurait clairement pu placer, mais qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Pourquoi il n'envoie pas son crochet venin? Clairement, l'adversaire, là, il aurait pu placer le crochet venin. Je sais pas pourquoi il a gardé autant son énergie. Enfin bref, on peut passer le munition qui fait tout. Ok, ça me fait pas tomber le bouclier, il a plein. What? Je sais pas. Bref, on attend de voir ce qui va se passer. L'adversaire choisit de revenir avec Scroplan et qui va form down. On a le Pingoléon qui est super bien face au Scroplan. Malheureusement, les timers sont désalignés. Donc, c'est peut-être un peu risqué de revenir avec le Pingoléon direct. On va revenir avec le Pingoléon dans tous les cas, mais il faut attendre quand même le timer. L'adversaire qui a potentiellement changé pour un tunnel. Donc, on va mettre le bouclier au cas où c'est un tunnel. Mais généralement, les adversaires baitent aéropique. Voilà, encore une fois, on a un adversaire qui bait aéropique. Du coup, là, on va overform. L'adversaire qui tente encore une fois de faire un catch, sauf que cette fois-ci, il tente le catch sur le démontage. On va placer le Begui. Comme on a vu en début de combat, Begui, ça fait pas mal, mais c'est plutôt respectable. On fait tomber le bouclier de l'adversaire. Je ne sais pas pourquoi il met son bouclier, parce que clairement, il n'avait pas besoin. Il aurait pu encaisser, parce que clairement, entre Begui et Lame de Rock, je pense qu'il aurait préféré shielder le Lame de Rock, le Maris qui rentre sur le terrain, le Quackman qui fait plaisir, le Quackman qui encaisse le Vibraqua. Vibraqua, ça fait des big damage, mais clairement pas assez pour faire peur au Quackman. Le Quackman qui place le Lame de Rock et qui Stone Age in English, qui va faire des big damage sur le démontage. Est-ce que ça fait le KO? Non, ça fait pas le KO, mais clairement, ça le met à portée de forme down pour le Pingoléon. Du coup, là, j'ai envie de dire, on va safely ne pas mettre notre shield et let's go. Rise of the Moon qui met pas son shield, le Aéropic qui fait le KO, on peut form down avec le Pingoléon et arriver avec un back-to-back move pour le dernier Pokémon, le Hydroblast du coup qui va faire le KO sur le Scorpion. Dans tous les cas, ben, Scorpion n'a plus assez de vie pour pouvoir encaisser un Hydroblast, même je pense que c'est un Scorpion full life. Pingoléon Obscure qui place un Hydrocanon, un Hydroblast, dans tous les cas, je pense que ça fait le KO. Du coup, c'est GG.
Du coup, ben, encore une fois, on a un Scorpion dans le lead. Cette fois-ci, le Scorpion, il est obscur. Et là, l'adversaire choisit de Sage Switch pour la Mantine. Ok, on va placer un Begui. Alors moi, je pense que c'était peut-être même pas nécessaire de faire le Begui, quoique si c'est un petit chip and deep. Est-ce qu'on switch maintenant pour le Tartar? Let's go. On a fait le chip avec le Begui. Là, maintenant, on deep avec le Tartar. Le Tartar, du coup, qui peut encaisser toutes les attaques. Tunnelier, c'est pas stable. Ils vont glacer résisté par le type O. L'adversaire qui envoie tunnelier histoire de faire quelques dégâts, mais clairement, ça va pas faire peur autant temps, il peut pas vraiment revenir avec le Scorpion, mais il choisit quand même de revenir avec, parce qu'on a Vanglass qui est 2 fois super efficace sur le type vol et sur le type sol. L'adversaire qui choisit de mettre son bouclier, parce qu'en vrai, il a pas trop le choix, sauf que vu qu'on a baissé sa stade d'attaque, il pourra pas nous forme down comme ça. Est-ce que l'adversaire est trop gourmand? Non, il envoie son aéropic juste avant qu'on puisse placer le prochain Vanglass. Le Vanglass, du coup, qui va faire le chaos sur le Tartan et l'adversaire, il a overform. On envoie le Pingoléon et là, l'adversaire choisit d'envoyer son dernier Pokémon qui est Linéon. What the fuck? On va placer le Hydroblast. Hydroblast, à mon avis, ça peut faire des big damage ou faire le chaos. L'adversaire qui choisit de ne pas mettre son shield. Malheureusement, Linéon, il a accès à une attaque plante. Du coup, est-ce que l'adversaire va balancer direct l'attaque plante? Je crois que c'est Nerve. Si c'est Nerve, ça peut faire le chaos sur le Marest. Et il envoie le DO qui one-shot le Barès, mais dans tous les cas, la win contre c'est Pingoléon. Pingoléon peut totalement détruire le Scorpion, puisque ben, le Marès, il n'a pas accès à Hydro-Queue. Donc, lame de rock, ça fait mal, mais c'est quand même plus intéressant de placer des hydroblasts que des lames de rock et bêta boum. Enfin bref, l'adversaire qui ne veut plus gagner, qui met pas son shield. Et c'est JJ. Encore un super lead, puisqu'on a Pingoléon qui détruit le moment antique. L'adversaire qui reste et maintenant qui switch pour envoyer le alligator, sauf qu'il a pris un peu trop de temps à switch. Du coup, on veut placer le Begui avant que le alligator ne puisse placer aucune attaque. Le Ligature, il va sûrement envoyer un match où, du coup, à mon avis, là, on va avoir un catch sur le Tartan. Let's go. L'adversaire qui garde son énergie, mais dans tous les cas, toutes les attaques d'Alligature sont résistées par le Tartan. Du coup, là, on est plutôt pas mal. On va pas mettre notre shield, même si c'est obscur contre obscur. Ça va faire des big damage. Comme on a vu au début de Games, là, ça fait très très mal. Est-ce qu'on peut placer un Vanglass? Non, on n'a pas trop le choix. Là, on doit mettre notre bouclier parce que clairement, le prochain Hydroblast, même s'il résistait, ça va faire le chaos. C'est un peu tant d'axe. Du coup, je comprends maintenant la difficulté des fois à switch temps pour pouvoir gérer l'alligator. Enfin bref, là on peut totalement farm down et arriver avec une ébullition de changer pour le moment qui va sûrement revenir et tenter de farm down. Même si Boudreux s'est résisté, ça va faire quand même assez pour pouvoir farm down le temps. L'adversaire qui respecte pas les dégâts de ébullition et qui veut qu'on le bait. Et en plus de ça, vu qu'on a eu la stade d'attaque qui baisse, maintenant on peut placer un Vanglass qui est résisté et du coup qui va faire le chaos sur le moment antique. Et là, le dernier Pokémon d'adversaire, c'est Marest. C'est Marest. C'est Lagron. Du coup, on envoie le Pingoléon. Pingoléon, ben, il peut encaisser Hydroblast. Donc l'adversaire, là, il n'a pas chargé pour ainsi. Donc on peut ne pas mettre notre shield et encaisser. L'adversaire, à mon avis, qui veut choisir de faire Hydroblast et ensuite de Farm Down, ce qu'on place un Hydroblast avant que lui ne puisse totalement Farm Down, vu qu'il n'a pas vu notre dernier Pokémon. Il se dit que potentiellement, s'il met son bouclier sur le lago, il pourra devancer le prochain Pokémon et gérer. Sauf que non, le dernier Pokémon, c'est Quackman. Quackman, il peut encaisser aussi bien les Steels que les Hydroblast. Il va encaisser le premier, à mon avis, puisque dans tous les cas, Lago ne pourra jamais Farm Down avec Tidor debout. Le Hydroblast qui tombe dans le bouclier. Là, du coup, on va placer le Bourbon, puisque l'âme de rock s'est résistée par le type sol. Donc, aucune raison de faire l'âme de rock. Alors là, on aurait pu envoyer le move direct, mais bon, on s'amuse à overform légèrement pour le fun. Et du coup, là, l'adversaire, même s'il fait. Vu que son lagon n'est pas obscur, il va pas faire le chaos sur le maestro obscur. L'adversaire choisit d'envoyer. C'est ce qui fait des big damage. Donc, clairement, si le lagon est obscur, ça aurait fait le chaos. Et là, on peut tranquillement placer le Bouboum qui va faire le chaos sur le lagon. Et c'est JG, l'adversaire qui n'apprécie pas de perdre et du coup qui arrache quitte l'application. Du coup, ben, pendant ce petit moment, n'hésitez pas à vous abonner rapidement là, hop, hop, hop. Et c'est parti pour le combat suivant. Ok, là par contre, le lead, clairement, il n'est pas avantageux pour le Pingoléon. Parce que Alligator, on a déjà vu, il tape super fort. Même si en théorie, on réussit à Hydroblast, Hydroblast, ça fait des big damage. L'adversaire qui a envoyé direct le Hydroblast, histoire de mettre la pression sur le Pingoléon. Puisqu'après, il pourra tenter de form down avec Griffon qui est neutre sur le Pingoléon. Là où l'attaque rapide de Pingoléon est résistée. Pingoléon, il lui faut 6 attaques rapides pour envoyer son attaque chargée. Là où Alligator, il lui faut 5 attaques rapides. Donc, dans tous les cas, là, c'est un match plutôt perdant. Du coup, là, on voit un magnifique tentative de catch et let's go. Encore une fois, le catch, il passe. On catch le Hydroblast sur le Tartan qui va prendre cher, qui va prendre du coup 45% de ses dégâts. Et là, le dernier Pokémon, enfin, la personne qui switch pour Démonta. Est-ce qu'on peut placer le Vanglass avant qu'il ne forme down? Let's go. Ça fait plaisir. Malheureusement, le fait de placer le Vanglass fait que les dégâts de coup, ils vont faire un peu moins. Et donc, du coup, le démontail pourra former un peu plus. Et du coup, avec plein d'énergie pour les prochains Pokémon.
C'est compliqué de revenir avec le Marès, puisque on n'a pas trop envie de le dévoiler. Du coup, on va sûrement revenir avec le Pengoléon. Sauf que Pengoléon, même s'il résiste aux attaques de Démenta, il va quand même prendre cher. Heureusement, on a pu baisser la stat d'attaque du Démenta avec le Vanglas. L'adversaire qui choisit d'envoyer Vibra qui fait des big damage, mais qui en parle pas assez pour faire un peu au Pengoléon. Heureusement qu'on a eu la stat d'attaque qui baisse avec le Vanglas. Sans ça, clairement, on se serait fait one shot par le Vibra quoi. Enfin bref, on place le Backflip qui fait le KO parce que nous on n'a pas de debuff. Et le dernier Pokémon de l'adversaire c'est Steelix. Steelix avec Croc éclair, let's go. Le Quackman qui est dans une super bonne position, qui va placer le Boubombe juste avant que le Steelix puisse passer un potentiel abattage ou un potentiel Psycho-Croc. Le Boubombe qui fait des big damage sur Steelix parce que l'adversaire, je sais pas pourquoi il a voulu. Ouais, voilà. Dans tous les cas, c'est que son Steelix n'avait aucun endroit à aller face à son Marès. Donc du coup là, il peut encaisser le Psycho-Croc. L'adversaire qui reste et qui va tenter de placer un autre petit coco à mon avis. On va placer le Bourbon en CMP. Non, tente de farm down. Sauf que l'adversaire peut placer le dernier petit coco. On peut pas se permettre de l'encaisser parce qu'à ce stade-là, le petit coco, ça fait le chaos. On fait tomber le dernier bouclier. L'adversaire qui revient avec le Alligator. L'Alligator qui fait du coup 2 attaques rapides. Est-ce qu'il a déjà changé de double? Je sais pas. En tout cas, on a le back-to-back Bourbon. Le premier Bourbon qui va faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Dans l'adversaire qui réalise qu'on a le back-to-back et qui met pas son shield. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. Là, on a un super lead puisqu'on a Pengoléon face à Draco. Pas Dracolos, mais Draco, la version intermédiaire. L'adversaire qui va sûrement tenter un catch, il tente pas de catch, du coup on place le Hydro Blast, en fait non, peut-être j'étais pas concentré, du coup je sais pas ce qui s'est passé. Ouh, l'adversaire qui tente le catch sur le Pengoléon, du coup là maintenant on switch pour le Tartan qui va totalement forme dans le Pengoléon avant qu'il puisse passer avec lui, ça fait super plaisir. Et l'adversaire qui abandonne parce que c'est un peu den, hein, s'il revient avec le Draco qui peut pas faire le KO, on peut placer le Vanglas qui fait tomber le bouclier, le Pengoléon, il a de l'énergie, et wow, ça fait super plaisir ça, 5 victoires d'affilée, c'est beau ça. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. Après 5 victoires d'affilée, là maintenant l'algorithme va se réveiller et dire non, non, tu vas te calmer toi. Du coup, là on a Annihilate et qui est Saint Jean français qui met une grosse pression au Pégoléon avec riposte. L'adversaire qui n'a pas changé pour un ballon, mais du coup qui place le tranche ça fait pas le KO. Du coup, là on peut placer le Back Breeze. Si l'adversaire ne met pas son shield, même si le tranche ne fait pas le KO, le Back Breeze, lui, il est super efficace sur le type combat de Singe, du coup le Singe qui forme dans le Bengoléon, mais là on va envoyer le Tartan. Tartan qui va devoir sûrement mettre son bouclier, parce que Malum ça fait des big damage, mais je connais déjà les adversaires, ils aiment trop bait, est-ce qu'il met son bouclier, est-ce qu'il colle le bait, il choisit de mettre son bouclier, est-ce que l'adversaire, il envoie le ballon, l'adversaire qui nous bait encore une fois avec le tranche lui, du coup là, on va overform un peu, on va pas prendre le risque de jouer le CMP, parce que Tartan il perd le CMP face à Singe, le Voglas qui part et qui peut faire le KO à ce stade-là, parce que le Tartan il est obscur, let's go, le Tartan qui fait le KO sur le Singe, et là l'adversaire il envoie Malamon. Ok, il a peur des Pokémon haut. On switch pour le Quackman qui est sur le terrain. On est prêt à encaisser. L'adversaire l'a changé juste pour le crochet venin. Crochet venin s'est résisté par le type sol. Du coup, là, l'adversaire va sûrement switch après avoir fait son attaque. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Lamentine. Ok, il en est bien. Parce que le Maris, il a de l'avance au niveau de l'énergie. Il peut placer le premier lame de rock. Le Lamentine n'a pas pu baisser notre salle d'attaque. Du coup, là, il va mettre son bouclier parce que le lame de rock, ça fait des big damage. Est-ce qu'on peut devancer le Lamentine et placer le lame de rock? Non, on est obligé de claquer le bouclier ou pas. Parce qu'en vrai, là, on peut totalement form down avec le Tartan. Du coup, là, on met pas le bouclier. Le Lamentine qui fait le KO sur le Maris. Le Tartan qui revient sur le terrain, qui va devoir placer malheureusement ébullition qui résistait. Lamentine, il est super bulky, du coup, ça va pas faire le KO. On va du coup se manger un Vanglas. Il choisit dans de charge pour avoir un peu plus de forme et du coup, s'assurer d'arriver avec ébullition de charger. Le truc, c'est est-ce que le Malamon avait chargé pour le crochet venin? Parce que si l'adversaire là, il switch direct pour le Malamon, le timer était sûrement revenu. Je sais pas pourquoi l'adversaire il switch pas. En tout cas, là, on peut placer l'ébullition. On a voulu jouer un CMP, on aurait perdu un CMP. Dans tous les cas, il va me faire 2 attaques rapides, histoire d'overform au moins une attaque rapide pour ne pas prendre le risque de se faire form down par le calcination. Enfin bref, le ébullition fait le KO et c'est JJ. Super lead parce qu'on a Bengoléon qui est face à l'ennemi numéro 1, à savoir Strassi qui oppresse tout le monde. Strassi, qu'on est face à Strassi, c'est mort, on a perdu. Si vous n'avez pas de Pokémon contre Strassi, vous avez perdu. Parce que dès que vous allez le rencontrer, vous n'allez pas pouvoir gagner. Enfin bref, Pengoléon du coup qui met cette team un peu en PLS puisque l'adversaire avait un Strassi qui est en PLS face à Pengoléon. Il switch pour Démenta qui a pas un match-up de fou face à Pengoléon. En tout cas, c'est sa meilleure réponse à Pengoléon, c'est Démenta, c'est que clairement, il a un problème face au Pokémon haut de manière générale. On place le Begbee qui va faire des dégâts, mais je pense pas que ça va faire le KO. L'adversaire choisit de mettre son bouclier parce qu'il a vraiment envie de maintenir l'alignement. Est-ce qu'on met notre bouclier? Est-ce qu'on colle un bêta aéropique? L'adversaire qui choisit d'envoyer aéropique, encore une fois, on se fait pas avoir pour un bêta.
Mais bon, c'est pas pour autant que l'adversaire, il va flip up le match-up, on peut placer le bec qui va faire le KO sur le démonta ou faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. L'adversaire qui laisse tomber le démonta et du coup là qui va nous révéler sûrement son dernier Pokémon. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Votutrice. On peut placer le Hydroblast avant que l'adversaire ne puisse totalement nous form down. Est-ce que l'adversaire va mettre son bouclier? Parce que Hydroblast, c'est une grosse attaque, mais son bouclier, alors que bon, clairement, il aurait pu le agresser. Votutrice, c'est un bouclier volant. Donc clairement, son bouclier, il aurait pu le garder pour plus tard, sachant qu'il n'avait pas encore vu le Marès. Le Marès, maintenant qu'il rentre sur le terrain, on peut encaisser les attaques. L'adversaire qui envoie le Vibro parce qu'il fait des big damage. Mais Marès, ça va, il a un bubble. On fait du coup 4 attaques rapides. Non, là, je crois qu'il a fait 3 attaques rapides. Il a tenté de jouer CMP. Donc, du coup, il a laissé le Votutrice sneak totalement aboiement. Du coup, là, en vrai, ça devient tendu. Parce que là, il peut placer le Vibropsio qui va faire le KO. Il choisit de ne pas mettre son shield. Est-ce que l'adversaire bait? Est-ce qu'il envoie le Vibropsio? Il envoie un bait. Du coup, là, on est plutôt pas mal. On peut, du coup, continuer à changer. Là, il faut juste faire gaffe à ce que l'adversaire ne catche pas. On va mettre notre bouclier. Non, mais pas le bouclier. Mais en vrai, on n'a pas besoin de mettre de bouclier. Puisqu'il y a le temps dans le bac. Putain, je l'avais totalement oublié, lui. Pegoleo et Maris, ils étaient tellement oppressants. Et l'adversaire, là, il va découvrir qu'on a le Tartan. Le Tartan, du coup, qui rentre sur le terrain. L'adversaire qui charge un maximum d'énergie. Il envoie un squish. Let's go. Encore une fois, le catch, il passe. On catch le aéropic a priori sur le Pegoléon. Pegoléon qui était déjà quasiment KO. Là, qui sert de 4e bouclier dans cette game. L'adversaire qui réalise qu'il ne peut plus gagner. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a un terrible lead pour le Pegoléon. Puisque se retrouve face à Marès. On switch pour le Tartan. L'adversaire qui répond avec des montas. Après, on peut placer le Voglas avant que le démonta ne puisse placer une attaque. Donc, du coup, là, on s'assure qu'il n'annule pas son tour de switch. Et en plus de ça, mais peut-être qu'on pourra encaisser le Hero Pick et placer le Voglas avant qu'il puisse totalement nous form down. On va pas mettre notre shield, puisque dans tous les cas, on sait qu'on perd le lead. Donc, on perd le switch. Donc, du coup, on va pas mettre le shield. Let's go. On va encaisser les dégâts. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut placer le Voglas avant que l'adversaire nous forme down totalement? Let's go. Le Tartan, même s'il est obscur, avec son beau bulk, il a pu encaisser grâce au debuff du premier Voglas. Du coup, là, on va mettre l'attaque du démonta à -2. Le démonta, du coup, qui prend en plus de ça quelques ripostes supplémentaires. Les ripostes, sinon, elle pas été nerfée et du coup qui a fait des big damage sur le démonta. Le démonta du coup qui a apporté de 2 attaques rapides sur le Pegoléon. Le Pegoléon du coup qui fait 2 et qui élimine du coup le démonta. Le Pegoléon du coup qui a totalement form down et du coup voilà l'attaque du Marès qui va affronter le Marès adverse. L'adversaire qui envoie son attaque, on met pas l'autre bouclier. L'adversaire qui envoie Hydroqueue qui fait des gros dégâts, mais ça va, le Marès il peut encaisser. Là il faut faire gaffe parce que l'adversaire il ne catche pas. L'adversaire qui est Hydroqueue du coup qui va devancer le Marès de Rise of the Wound. Malheureusement, Hydroqueue c'est 4 attaques rapides à chaque fois, donc lui tour et Bouboum, c'est 4 puis 8. L'adversaire qui switch pour un fausse classe. Il a tenté de catch le Bouboum, sauf que non, on va pas envoyer le Bouboum. On va balancer le Lame de Rock. Est-ce que l'adversaire va respecter les dégâts du Lame de Rock? Et non, l'adversaire qui ne met pas son shield alors qu'il avait ses 2 boucliers. Oh là 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 là. Quelle insolence de la part de l'adversaire. Il se mange le Lame de Rock qui fait des big damage. Le Lame de Rock, du coup, qui fait le KO sur le Bombardier. L'adversaire qui ne met pas non plus son shield sur le Bouboum. Je pense que là, il est. Je sais pas. Je pense que là, il a la rage. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi il a pas mis son shield sur le Bouboum. Là, il aurait pu tenter de shield, form down. Enfin bref, le Pingolero qui revient et qui form down le Marès. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le dernier combat de cette vidéo avec Deden en lead. Let's go, Deden. Je joue Deden aussi. Franchement, Deden fait plaisir. Deden qui est très oppressant pour cette team parce que c'est un type électrique qui a l'avantage sur tout le monde sauf sur le Marès. Mais en tout cas, il met la pression sur le Pingoléon puisqu'il le devance. Puisqu'il faut 5 attaques rapides à Deden pour passer le coup de jus là où il faut 6 attaques rapides au Pingoléon. Le Pingoléon qui va placer le Hydroblast juste avant que le Deden ne puisse placer une attaque. Le Hydroblast qui fait tomber le bouclier du Deden. Est-ce qu'on a une tentative de 4 sur le Marès? Non. Il choisit de mettre 2 boucliers. Ouais, il choisit de mettre 2 boucliers. Donc, c'est-à-dire qu'il va peut-être tenter de catch sur le dernier move. Franchement, ça peut être stylé s'il le fait. Ok, il overform. Il tente de form down. Est-ce qu'il peut totalement form down? Il peut pas totalement form down, mais il a plein d'énergie. Et il catch le Marès. Let's go. Encore une fois, le catch il passe. Il catch le coup de jus qui est résisté par le type sol de Marès. Là, on a le désavantage de bouclier. Mais l'adversaire envoie Votutrice. Donc, sinon, on voit Votutrice, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vraie solution au Pokémon haut. On a accès à l'âme de Rock qui est super efficace sur le type bol de Votutrice. On va encaisser le. Ouh, le tricherie et pas le vibro obscur. Donc ça fait plaisir. On peut placer du coup le lame de rock. Lame de rock, ça va faire des big damage si l'adversaire ne met pas son shield. Dans tous les cas, on a plein d'énergie sur le Pegoléon pour éliminer ce Votutrice. L'adversaire, il faut clairement qu'il overform. S'il veut pouvoir mettre la pression sur la backline, il est obligé d'overform. Il faudrait qu'il arrive avec un back-to-back pour pouvoir forcer pour pouvoir éliminer le Pegoléon.
Mais là, j'ai l'impression qu'il n'a pas chargé pour avoir le back-to-back. Du coup, le Pegolo peut revenir, peut-être faire une attaque rapide, balancer son attaque, forcer le bouclier et ensuite switch pour le tartare pour catch. Du coup, il fait 4 attaques rapides. Ouh là 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 là, il est overform encore plus que ce que moi j'aurais imaginé. Le Hydroblast du coup qui peut faire le chaos. Du coup, l'adversaire il va mettre son bouclier. Est-ce qu'on va switcher le tartare? Non, il envoie direct le Hydroblast parce que le Hydroblast peut faire le chaos. Et dans tous les cas, Pegolo gagne le CMP. Donc, ouais, le catch n'était absolument pas nécessaire. C'est juste moi qui aime trop faire le catch pour rien. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Ossature d'Alola. On peut placer le Hydroblast avant qu'il puisse totalement nous forme down avec Danse Flamme. Le Hydroblast qui fait le chaos sur le Ossature d'Alola. Et là, le dernier Pokémon de l'adversaire, ben, comme vous le savez, c'est Deden, le Tartan qui peut revenir et forme down. Et c'est JJ. Du coup, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez kiffé. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver dans la Ligue Omix. J'essaie de sortir tout ça avant que la Ligue soit finie. Bientôt, c'est la Coupe Trap qui arrive. Donc, je vais essayer de vous suggérer des choses plus ou moins intéressantes selon ce que vous recherchez. Si jamais vous voulez que je commente vos combats, n'hésitez pas à me contacter sur Discord. On peut s'organiser. Me contacter aussi directement dans les commentaires de YouTube. Si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté TikTok. On est plutôt actif. Je fais mes lives sur TikTok parce que actuellement, je n'ai pas encore le matos pour pouvoir faire mon live multiplateforme. Mais le projet est en cours, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes là avec moi, on pourra faire de grandes choses. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne surtout rien manquer. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Hein. Yes, I.